Coach sportif, tu as un site internet, mais es-tu sûr que ce site internet finalement est optimisé et te permet vraiment de trouver des clients? Dans cette vidéo, je vais donner les 10 erreurs que je vois trop souvent sur les sites internet de coach sportif. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est la question qu'on me pose le plus, c'est la question qu'en accompagnement, je traite le plus. Mon site, qu'en penses-tu? Comment je peux le modifier? Comment faire en sorte qu'il m'attire plus de clients? Il y a des astuces très simples à connaître. Aujourd'hui, je te donne les 10 erreurs à éviter afin que ton site internet, avec l'argent et le temps que tu y as passé, soit enfin rentable. Mais surtout, l'objectif, c'est d'expliquer les erreurs qui vont faire fuir tes clients. Comment faire en sorte que finalement, ton site internet puisse transformer des prospects en clients et que tu obtiennes des rendez-vous et non pas que ce site, finalement, qui est ta vitrine, fasse fuir les clients et que tu n'aies aucun contact. Comme j'aime bien garder le meilleur pour la fin, ne rate pas mon 10e conseil qui, à mon avis, est le meilleur. Et attention, en bonus, je réponds à la question qui finalement se pose derrière cette vidéo. As-tu vraiment besoin d'un site internet pour exister et pour trouver des clients? Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. Moi, je crois fondamentalement que notre métier doit être bien rémunéré. C'est pas parce que c'est une passion qu'on doit accepter d'avoir des prix bas et surtout qu'on doit accepter de faire plein d'heures. Mon objectif, augmenter tes revenus au quotidien sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. La première erreur, c'est qu'il y a trop de texte sur ton site. Tu veux beaucoup trop en dire. Tu veux tout expliquer. Tu veux que les gens soient au courant de tout. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à trier et qu'il y a trop de choses. Sauf que trop de choses, trop de contenu sur une page par exemple, va complètement faire fuir tes clients, ton potentiel client, et va surtout le faire aller chez la concurrence. L'objectif, c'est que ce soit des pages qui transforment tes prospects en clients. Et pour ça, il faut être clair, synthétique, aller à l'essentiel et surtout amener de la confiance chez ton futur client. Parce qu'en fait, tout ne se joue pas sur ton site. Et oui, l'objectif, c'est que déjà tu sois capable d'expliquer des choses en amont dans ta communication pour emmener ensuite tes prospects sur ton site. Ou alors, l'inverse. Les gens sont allés sur ton site, ils ont vu quelque chose d'efficace, de clair, d'épuré, donc avec moins de texte, et du coup, ils ont eu envie d'appeler, envie de prendre un contact, par mail, par téléphone, peu importe ce que tu choisis. Et c'est à ce moment-là, sur ce contact-là, que tu vas expliquer plus de choses et que tu vas individualiser finalement les informations. Et c'est surtout pas en essayant de répondre à tout le monde et en mettant tout sur une page, en mettant du texte et plein de choses différentes, que tu vas attirer des clients. Tu vas plutôt les faire fuir parce que finalement, l'être humain n'a pas envie de lire de longues choses rébarbatives. Il a envie que ce soit efficace, clair et simple pour lui. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment trouver des clients grâce aux réseaux sociaux et du coup amener effectivement ça sur ton site, je t'ai cliqué sur le lien qui est juste au-dessus, c'est ma vidéo spécifique où je t'explique justement en 5 étapes comment faire en sorte de trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Ton erreur numéro 2, c'est qu'en fait, tu mets aussi trop de pages. Oui, parce que tu veux aussi, encore une fois, donner trop d'informations. La page à propos, la page qui je suis, la page tarif, la page contact. Bref, c'est trop compliqué et les gens finalement ne vont pas savoir où naviguer et dès l'entrée dans le menu, vont se demander où il faut aller. Encore une fois, il faut que la navigation sur ton site soit claire, transparente et que les gens sachent exactement quels intérêts ils ont à aller cliquer. Les personnes ne font pas beaucoup de clics sur ton site. Ils vont faire 2, 3, 4 grands maximum. Donc t'imagines bien que s'il y a 5 choses différentes en haut, parce que tu as 5 pages, 6 pages, 7 pages différentes, ça va faire déjà trop de clics pour la personne en face de toi. Et du coup, la personne qui va être derrière son écran va se dire « Attends, j'y comprends rien, je ne sais pas, je m'en vais ». D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la page tarif, regarde mon erreur numéro 6 dans cette vidéo. Et du coup, je vais te parler exactement de ce qu'il faut mettre sur cette page-là et est-ce qu'il faut en mettre une d'ailleurs. La troisième erreur sur ton site, finalement, elle va aussi avec les deux premières. C'est-à-dire que du coup, certes, tu mets peut-être trop de texte, mais même si tu épures, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, il faut aérer le texte et une manière d'aérer le texte, c'est de rajouter des images. Parce que finalement, en un clin d'œil, l'image va faire passer un message. Et ce message-là doit être en correspondance avec tes valeurs, avec ce qu'il y a décrit. Et finalement, ça permet à la personne qui regarde ton site de tout de suite faire le lien de se projeter même dans des séances, des résultats qu'elle peut avoir avec toi. Et c'est très important de mettre de l'image. Une image de toi, une image de tes coachés, une image de tes cours. Bref, une image dynamique qui donne envie et qui fasse encore une fois confiance. L'erreur numéro 4, c'est la première chose que les gens voient en arrivant sur ton site. Alors généralement, tu mets une belle photo, c'est déjà très bien, mais surtout, ce qui compte, c'est qu'il y a un tips intéressant et non pas une introduction avec plein de lignes d'entrée de jeu. Ce qu'il faut, c'est que tout de suite, la personne se dise
je suis au bon endroit. Pour ça, il faut que ta phrase, ton tips d'entrée, en fait, comporte ce que tu fais, ce que tu es et quelle personne tu vas aider. Encore une fois, comme je dis souvent dans mes vidéos, le fait de se spécialiser va beaucoup t'aider. Parce que tu vas pouvoir tout de suite mettre une cible en avant dès le départ de ton site et ainsi trier les prospects. Mais surtout leur dire, oui, vous cherchez à perdre du poids, vous avez entre 30 et 50 ans, et bah du coup vous êtes bien au bon endroit, je suis spécialiste de ça. Donc pour vous, je suis la personne idéale. Si d'ailleurs tu veux en savoir plus sur la spécialisation du coach sportif, bah, je sais que tu as cliqué sur le lien qui est au-dessus, c'est ma vidéo qui t'expliquera de A à Z comment et pourquoi se spécialiser quand tu es coach sportif. Dis-toi bien que si la personne ne te connaît pas, elle se fait une idée de qui tu es très rapidement dans les 5-10 premières secondes. Donc, l'introduction de ton site et les premières phrases sont plus qu'importantes. Si la personne vient d'ailleurs, qu'elle te connaît un peu, bah, ça confirme et ça lui confirme qu'elle est au bon endroit et que finalement, bah, tu es bien la personne et le coach pour l'aider dans son problème parce que tu vas savoir résoudre le problématique qu'elle a depuis très longtemps. Je vais te parler de la cinquième erreur, et avant, je te rappelle une chose, c'est que, en fait, la personne qui vient sur le site, et mets-toi toi en tant que client, quand elle est sur un site, chercher des informations, il faut que ce soit rapide, facile et efficace. D'accord? Donc, si tu dois chercher pendant 15 ans le contact, le numéro de téléphone, comment je peux avoir plus d'informations, tu vas t'en aller. Tu vas aller voir ailleurs, tu vas finalement changer d'avis ou tu vas te lasser. Donc, l'erreur qu'il y a, et la cinquième que je te donne aujourd'hui, bah, c'est qu'il n'y a pas assez de passage à l'action sur ton site. J'allais te dire quelque part, il n'y a jamais trop de passage à l'action sur un site internet. Il faut que les gens puissent passer à l'action, te contacter, en savoir plus, le plus vite possible, le plus rapidement possible, et dès qu'ils en ont besoin ou envie. Et ça, c'est important parce que c'est la différence entre quelqu'un qui va te contacter spontanément parce qu'elle est convaincue par ce qu'elle a vu, ou la personne qui finalement, alors c'est où que je cherche, attends, non, c'est pas dans là, il n'y a rien, alors attends, contact, ah non, j'ai pas envie de remplir un mail. Bref, tu vois, toutes ces interrogations, tu dois les éviter et rendre très facile la prise de contact avec ton prospect qui, si il prend rendez-vous avec toi, est déjà en train de devenir un client. On arrive à l'erreur numéro 6 dont je t'ai parlé plus tôt. La fameuse page tarif. Qu'est-ce qu'elle doit contenir? Est-ce qu'il doit y avoir un joli tableau avec tous tes tarifs? Moi, je pense que non. Mon opinion, très claire, et si tu regardes les vidéos, je t'en ai déjà parlé, mais je vais t'en parler encore différemment ici, bah c'est que pour moi, tes tarifs ne doivent pas être affichés. Pourquoi? Parce que finalement, le tarif doit être mis à côté d'une valeur perçue. Et la personne qui vient sur ton site, si effectivement tu n'es pas capable de mettre une certaine valeur perçue par tout ce qu'il y a sur ton site, bah, elle va se dire c'est trop cher. Alors s'il n'y a pas de tarif et que finalement ton process de prise de contact amène à ce que tu donnes le tarif au bon moment, comme tu le veux, et ben ça va éviter ce fameux c'est trop cher et ça va te permettre de valider beaucoup plus de clients. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur la méthodologie de vente et comment faire en sorte de vendre tes prestations, je t'ai cliqué sur le lien qui est juste au-dessus. C'est ma vidéo spécifique qui t'expliquera comment vendre tes prestations en 3 étapes. La septième erreur que je vois beaucoup trop souvent, bah, c'est le fait de ne pas avoir assez de réassurance sur ton site internet. En fait, dis-toi bien que tes prospects, ils ont peur. Ils ont peur de passer à l'action, c'est naturel, c'est normal. Ils se demandent si bah, finalement ils vont pas dépenser leur argent pour rien, si tu es la bonne personne, si c'est le bon moment. Ils ont plein de questions. Et du coup, le fait de les assurer, de les réassurer, c'est-à-dire de mettre des choses telles que des témoignages, telles que des choses qui, encore une fois, et le mot est dedans, qui vont les rassurer et leur faire dire oui, vous faites le bon choix. Oui, c'est le bon moment pour vous et oui, vous êtes bien au bon endroit. C'est ça qui est important. C'est la différence entre un site qui va aussi transformer des potentiels prospects en contact de clients ou quelqu'un qui va juste regarder mais pas oser passer à l'action. Donc, tout ce qui peut rassurer tes clients sur qui tu es, ce que tu fais, la manière dont tu fonctionnes avec tes autres clients, pourquoi ça a marché pour eux, est-ce que ça a marché, bref, tout ce qui va permettre finalement d'enlever les craintes et les peurs de tes clients, eh ben, sont les bienvenus sur ton site. Et là, il n'y a jamais trop d'éléments à ce moment-là. Passons maintenant forcément à l'erreur numéro 8, où je pense qu'il y a trop de liens dans ton site internet. Beaucoup trop souvent, je vois des choses qui vont de partout parce que tu veux que les gens aillent de partout d'un endroit à l'autre. Alors je sais, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait jamais trop de passages à l'action, mais des passages à l'action qui vont permettre de prendre contact. Des liens qui amènent d'une page à l'autre, d'un truc à l'autre, sans arrêt, les gens vont s'y perdre complètement. Ça va enlever de la clarté sur ce que tu fais, quels sont les éléments importants, et la personne va demander s'en aller parce qu'elle va se dire attends, j'ai cliqué là, je viens ici, comment je reviens en arrière, comment je reviens au menu? Et ça devient beaucoup trop compliqué. Il faut encore une fois limiter les pages, limiter le texte, mettre des images, et ça déjà, si tu enlèves en plus les liens, bah, ça va permettre vraiment d'aérer ton site et d'amener quelque chose
encore une fois, je sais que je le répète, je suis pénible, je suis chiant, ce que tu veux, mais il faut de la simplicité et de l'efficacité pour que ton site fonctionne. Trop de lourdeur, trop de complexité va amener à un arrêt de la recherche et va finalement faire en sorte que tes prospects vont aller voir d'autres coachs sportifs et devenir leurs clients à eux. Dans cette neuvième erreur, je te parle d'une chose qui, pour moi, est primordiale, et je vois trop souvent d'erreurs là-dessus, c'est en fait la couleur de ton site et le dynamisme que ça doit amener. C'est-à-dire que souvent, le site, par manque d'argent, peut-être tu l'as fait toi-même, alors sur un site qui te permet de le faire très bien, mais si finalement le design n'est pas ta qualité première, ça va donner quelque chose de fade et qui ne te ressemble pas. Et il faut que ce site corresponde à ton univers et que tout de suite, par les couleurs, la typologie, l'organisation, on voit qui tu es et on voit que c'est quelque chose de professionnel parce que ça, c'est un élément de réassurance aussi. Et beaucoup trop souvent, je vois quelque chose de fade, qui a été vite fait, qui ne te ressemble pas et qui ne donne pas confiance et envie de passer à l'action. Donc, mon petit conseil quand même, je sais que peut-être au départ, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais faire ça par un professionnel, ça fait une vraie différence parce que finalement, l'investissement que tu vas y mettre, c'est bien un investissement, va être rentabilisé dans plus de passages à l'action de tes futurs clients. On arrive à la 10e et dernière erreur, et je te l'ai dit, j'ai gardé la plus importante pour la fin. À ton avis, où est-ce que les gens vont le plus regarder ton site? Bah oui, sur leur téléphone mobile. Et souvent, quand tu construis ton site, tu regardes sur ton ordinateur, c'est beau, c'est magnifique, c'est joli, c'est très clair. Et quand tu passes à la version mobile, si tu ne l'as pas modifiée ou si tu ne l'as pas adaptée spécifiquement, elle va être beaucoup trop complexe, beaucoup trop longue dans le nombre de scrolling à faire, tu vois, pour descendre. Et finalement, il y avoir des espaces qui servent à rien, beaucoup trop d'informations. Il faut absolument que tu adaptes une version mobile qui, elle, doit être encore plus efficace parce que forcément, la taille de l'écran est plus petite, les informations sont hiérarchisées d'une manière différente, et du coup, l'impression de ras-le-bol, de nombre de pages ou nombre de textes trop important arrive beaucoup plus vite. Donc, je pense carrément qu'il faut que tu privilégies la version mobile à la version ordinateur. Bah oui, parce que finalement, c'est celle-là qui va t'amener le plus de clients, de prospects. Et je t'assure, si tu ne fais pas la différence entre les deux, pas grand monde ne passera à l'action. Et tu diras, mais pourquoi, quand je regarde mon écran d'ordinateur, mon site est génial? Tout le monde va dire, ah ouais, il est super. Mais sur ton mobile, en fait, il va être trop complexe. Dans ce bonus, je me demande, et je te demande, je te donne la réponse aussi, finalement, est-ce qu'un site internet est bien utile? Je vais te répondre que ça dépend finalement de la manière de closer tes clients. Tu peux très bien fonctionner seulement avec les réseaux sociaux et ne pas avoir besoin d'un site à proprement dit. Ça, c'est vrai. Parce que finalement, ce que tu as besoin, c'est un moyen de contact avec tes clients. Et finalement, il y a plein de moyens de rentrer en contact avec eux. Par contre, un site va t'amener à un référencement supérieur et va aussi beaucoup rassurer tes prospects. Parce que pour certains prospects encore, oui, surtout ceux qui sont peut-être plus âgés, d'accord, un site est vraiment signe de quelqu'un de sérieux, de reconnu et de compétent. S'ils ne trouvent pas de site de toi, qu'une page Facebook ou un Instagram, ils vont se dire tiens, c'est bizarre, et ça va les empêcher de passer à l'action. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est en fonction de comment tu aimes fonctionner et comment tu fonctionnes toi dans le closing de tes clients, tu peux très bien t'en passer, te mettre peut-être seulement une page de vente, mais par contre, pense au référencement et pense à la réassurance par rapport à tes clients. C'est pour ça que tu n'es pas obligé d'avoir un site qui va te coûter 2, 3 ou 4 000 euros, mais par contre, un site simple, clair, net, propre, bien fait, à réfléchir au storytelling, à comment tu vas écrire chaque phrase, chaque mot, et quel est l'enchaînement d'actions, ça sera très efficace et ça te permettra, sans dépenser trop d'argent ni passer trop de temps, d'avoir quelque chose qui va te permettre d'être référencé et de rassurer tes clients. Mais encore une fois, avec une méthode spécifique, tu vas pouvoir facilement closer des clients sans site internet. En conclusion, j'espère que cette vidéo va te servir parce que les 10 erreurs que je te donne là, c'est les erreurs que je vois le plus dans mon accompagnement avec les coachs sportifs. La plupart du temps, et en ce moment surtout, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, on me demande souvent, tiens, regarde, j'ai un site, je veux le modifier, qu'est-ce que tu en penses? Et il y a beaucoup de modifications à faire pour les rendre plus optimum et faire en sorte aussi qu'ils te ressemblent, ça c'est très important. Donc du coup, j'espère que ces 10 erreurs t'ont servi, que tu vas pouvoir modifier les choses sur ton site et du coup trouver plus de clients. Si tu veux plus d'informations sur comment faire en sorte d'avancer plus vite, de mieux communiquer et de transformer tes prospects en clients, regarde juste en dessous dans la description. Je t'ai mis un lien Calendly, une prise de rendez-vous avec moi pour qu'on fasse un bilan sur où tu en es ta communication, ton site internet, entre autres, et du coup que ça te permette finalement d'arrêter de perdre du temps dans la visibilité, mais de bien communiquer pour trouver des clients, ce qui est finalement le plus important pour toi. En tout cas, n'oublie pas, pour m'encourager, mets un pouce, ça m'encourage toujours à me dire super, les gens aiment bien ce que je fais et j'en crée d'autres comme ça, ça me motive encore plus.
Deuxièmement, si tu as la moindre question, la moindre interrogation, la moindre remarque, bah, tu mets un commentaire en dessous. J'y répondrai le plus vite possible et surtout avec grand plaisir. Et enfin, pour ne plus rater une seule vidéo de Perform Coach Formation, bah, tu cliques juste sur le lien qui est en dessous et tu t'abonnes. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.